4 épisodes, c'est la première fois qu'on parle de filles. Et bon, c'est un petit peu étonnant. Mais bon, du coup, premier angle, bah moi, quand je suis arrivé au Cambodge, j'étais vraiment pas intéressé par les Khmers. D'ailleurs, c'est rigolo, je suis sûr qu'il y a plein de garçons qui vont se reconnaître. Parce que moi, les seuls. Enfin, j'étais pas du tout intéressé. Alors, je sortais beaucoup, voilà, je rencontrais des filles, blablabla. Mais je n'avais Dieu que pour les expats, les touristes, ou en tout cas pas les locales, pas les Asiates. Et il y avait plusieurs raisons. Bah voilà, c'était pas mon goût. Mais surtout, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, parce que quand j'étais en France, les seuls Asiates que je fréquentais, en fait, c'était ma famille. Mais enfin, vraiment, enfin, c'était dans le sens propre du terme, c'était ma famille. Donc pour moi, je sais pas, pendant 20 ans, moi, les seuls Asiates de ma life que je voyais, même à l'école, il y avait très peu d'Asiates, bah, c'était ma famille. Donc du coup, tu sais, j'avais une période de transition quand je suis arrivé ici où je me dis, bah, en fait, tu sais, dans ma tête, oui, Oui, les non, mais Asiates, c'est forcément ma famille. moi j'ai vécu un petit peu ça aussi. Et puis c'est vrai que quand on grandit en France, on a des. Je pense qu'on a quand même des modèles de beauté qui sont. Bah, je pense que plus on est exposé à voir un certain Ouais. type de femmes, on va apprécier ce type de femmes. Et Sachant que, ouais, en France, même aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'Asiates, je pense, en pourcentage. Encore moins, sans doute, à notre époque. Et alors, il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Enfin, après, je sais pas, toi, t'as grandi t'as fréquenté des Asiates, moi, je sais pas. j'en ai fréquenté, mais pas tant que ça. Et Bah, puis, comme je disais, moi, je rejetais tout ce qui était asiatique, hein. Moi, je voulais traîner qu'avec des petits blancs, qu'avec des Martins et des Thomas, quoi. Pas avec des Ching Chong et des... D'ailleurs, qui s'appelle Chin Chong? C'était le surnom qu'on me donnait quand on se moquait de moi, quand on disait que j'étais un chinois. Mais ouais, donc du coup, non, j'ai changé d'avis sur les locales, du coup, parce que au début, elles m'intéressaient pas, enfin, je m'intéressais vraiment pas, physiquement ou culturellement. Et au fur et à mesure, je dirais qu'en 2015, ça a changé. Je sais pas, il y a eu comme un switch. Ah, c'était en 2015? Ouais, je D'accord. pense. J'ai commencé à fréquenter, à voir des nanas khmer. Mais après, ça restait. Donc physiquement, après, en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, les Asiates, et je suis un petit peu chauvin sur ce coup-là, surtout les Cambodgiennes, je trouve qu'elles sont vraiment plus jolies que nos voisines, enfin Thaï, Viet et machin. Donc physiquement, il y a eu un gros switch, vraiment, elle m'intéressait. Et en plus de ça, après, bon, bah, plutôt vers ouais, 2018, enfin, jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment, je suis vraiment attiré par les Cambodgiennes, quoi, par les femmes bah, de la culture. Non seulement physiquement, je trouve elles sont plus belles que. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est parce que t'es resté assez longtemps ici Ouais, et que t'as été exposé assez ouais, longtemps pour je faire le pense petit aussi. switch mental? Et puis je me dis, tu vois, si je me vois à long terme ici, comme on parlait dans l'épisode numéro 2 je crois, soit mi-temps dans l'année, enfin, tu vois, si j'ai un pied à terre ici, je me vois bien avec une Cambodgienne, tu vois. Après, bon, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais forcément, je recherche, enfin, entre guillemets, forcément, je recherche quelqu'un entre guillemets, de westernisé. Donc, obligatoirement qui parle bien anglais, parce que moi, c'est une bonne communication, c'est obligatoire, et du coup, qui a un Bah ouais, petit mais peu de culture c'est peut-être à toi aussi western. d'apprendre un peu plus le khmer aussi, tu vois. Ah oui, non, non, je suis d'accord avec toi. Et donc, en fait, moi, je suis à la recherche du mix parfait où il y a des côtes un peu pas traditionnels khmer et modernes, tu vois. Et du coup, voilà, c'est sur ça. Ça, j'ai changé d'avis. C'était un gros changement pour moi, puisque dès lors, totalement désintéressé Ah, mais toi, tu t'es désintéressé complètement maintenant. Bah, pas de... ouais, plus ou moins, ouais. Quasi, parce que j'ai fréquenté que des deux nanas khmer, en fait, depuis que j'ai fait The Switch. Et des petites aventures avec des étrangères, mais c'était... mais pour aujourd'hui, là, je me vois... Si je me projette pas avec une femme une étrangère, enfin une Ouais, non, blanche, mais moderne, machin truc. moi, Je... c'est un petit peu pareil, sauf que c'est un peu plus large quand même, mon spectre. C'est vrai qu'il y a eu un switch, un moment où je passe d'un moment où les Asiatiques m'intéressent pas du tout, au moment où en fait, tu rebats les cartes et tu dis que bah, c'est pas des gens c'est pas les gens de ta famille en fait. Ouais, ça, c'est marrant. Ouais, C'est ça le switch. Parce que tu sais, tu penses à ta sœur, tu penses à un c'est machin, clair, et tu dis, ah, c'est clair. elle ressemble un peu trop à ma sœur, c'est un peu bizarre, tu Ouais, vois. ouais, non, mais c'est exactement ce que je pensais au tout début, ouais. Et non, bah après, dans les Asiatiques, t'as les Asiatiques du Sud-Est qui sont un peu plus marrons, Ouais, donc comme j'adore, moi. les Cambodgiens, les Ouais. Thaïs et les Viets. Puis tu vas avoir bah, le reste, quoi, les Chinois, les Japonais, les Coréens. Donc C'est vraiment plusieurs styles, ouais. Ouais. t'as vraiment deux styles. Et non, bah, qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, de la blancheur? Ah bah putain, j'allais le dire. En fait, j'aime pas du tout les standards d'Asie de l'Est, donc Japon, Corée. En fait, je sais pas, ils sont parce qu'en fait, le modèle de la beauté féminine, ou en tout cas en Asie, enfin, même chez l'homme ou chez la femme, c'est d'être blanc. En fait, c'est de ressembler à un Coréen. Mais, Bah, aujourd'hui, c'est ça. mais c'est de ressembler à un Coréen retouché, donc blanc avec, je sais pas, les traits, les dimensions du visage qui vont bien.
Mais Moi, je ça, suis c'est. pas. En fait, enfin, si je rencontre une Khmer qui a un peu de sang chinois et du coup qui est un peu blanche, machin, ça me dérange pas. Par contre, si elle se blanchit, moi, c'est ni red flag, va-t'en, quoi. Enfin, moi, je veux pas de retouches, pas de faux trucs, faux seins, faux machin. Moi, ça me répugne. C'est pour ça que les Thaïlandaises à Bangkok, ça me dégoûte. Moi, j'aime bien le naturel, tu vois. Bah, moi, j'ai un avis un peu différent sur ça. C'est que parfois, ça peut être. Quand c'est bien fait, ça va. Mais pour moi, tu vois, la blancheur, ça va pas à tout le monde. T'as des gens, quand ils se blanchissent, ça se voit que c'est pas naturel et que Ça fait un peu zombie. Moi, j'ai des ça fait un images peu de. zombie, Je suis mais. pas allé souvent à Bangkok, pas autant que toi, mais tu sais, quand je vois les gens, enfin, ça pue à des kilomètres qui sont refaits. Le nez, la peau, Oui, bah, les faux tchouches. Enfin, franchement. les Asiates à nez pointu, c'est pas naturel, hein. Ouais. Normalement, les Asiates, on va Bah, dire. t'as certaines Asiates qui ont le nez pointu naturellement, bon, et ça se voit, et c'est assez joli, c'est rare. Mais quand c'est refait. Non, mais en fait, moi, c'est pas c'est cette recherche de superficialité, de la beauté artificielle. Je sais pas, en fait, il y a deux choses qui me dégoûtent, qui me enfin, répulsent. C'est bah, le fait que ce soit faux, enfin, que ce soit faux, quoi. Et le fait enfin, d'être obsédé au point de prendre un risque pour ton corps, de ressembler à quelque chose. Tu vois, cette mentalité-là, moi, elle me rebute totalement. Mais est-ce que c'est vraiment grave que ce soit faux? T'as déjà eu. Non, mais je veux dire, enfin, c'est. Tu sais, on. Ça me dérange que oui, que ce soit quelque chose. Moi, j'ai rien de faux sur moi. Je me suis même pas fait un tatouage. Ouais, Enfin, oui, j'ai une fausse couleur sur mes cheveux. Tu me diras, on commence par là, puis tu me verras avec. Dans un mois, je me refais le nez. Non, peut-être pas. après, tu sais, si t'as des gens, ils ont des défauts physiques ou des. Je sais pas, un nez tordu ou quoi, Oui, mais il y a la différence entre faire de la chirurgie réparatrice, Ouais. ou là, tu parles pas, toi, tu parles pas de chirurgie réparatrice, mais enfin, je veux dire, il y en a qui. Elles sont persuadées elles sont chum et elles veulent se refaire le nez à tout prix, alors qu'en fait, elles sont très bien comme elles sont, tu vois. C'est ça qui me dérange. En fait, c'est ce mindset-là qui me dérange. Alors, c'est pas forcément qu'elles sont très bien comme elles sont, mais le fait qu'on ait un standard de beauté qui aille dans un sens, Ouais, ouais, ça met une pression. ça met une pression, mais pas du bon côté. Moi, je pense que des standards de beauté, il faudrait qu'il y en ait plusieurs, et que tu as des archétypes de visages En fait, pour moi, le meilleur, enfin, le meilleur outil de beauté, c'est déjà travailler sur ta peau, tu vois. T'as une belle peau, t'as pas de problème de santé, déjà, normalement, t'as plein enfin, t'es déjà beau ou belle, quoi, tu vois. Non, ouais, ouais. Et le fait que les gens essaient de ressembler en fait à des modèles vraiment très précis, ça fait que tu as des formes du visage qui tendent vers quelque chose auquel ces gens-là ne ressemblent pas du tout de base, Ouais. et ça fait un truc vraiment bizarre en fait. Alors que tu as des visages en fait où il faudrait juste qu'elles fassent un petit truc, mais pas dans ce sens-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, c'est qu'elles sont trop loin de ce que. Enfin, leur base naturelle est beaucoup trop loin. Oui, voilà, la Parce base que naturelle. le truc, c'est que les modèles, donc on reprend le modèle de la coréenne, donc pour parler des femmes, voilà, c'est des dimensions, c'est des rapports de dimensions bien, entre guillemets, bien précises. C'est une petite tête déjà. Mais par contre, si tu pars d'une mauvaise base, tu veux pas. Moi, je vais pas me remonter le nez, tu vois. Enfin, je veux dire, faut quand même avoir une bonne base. Parce que il me semble que la beauté, si je dis pas de conneries, moi, c'est pas du tout subjectif, c'est putain d'objectif. C'est des T'as des golden ratios, machin. Pour les hommes, c'est le visage un peu creusé, les yeux un peu creusés, la tête carrée, machin. Voilà, il y a plein de ratios, machin. Et c'est pour ça que la chirurgie esthétique, ça existe, c'est pour voilà, réussir à se rapprocher de ces ratios-là. Mais si t'en es trop loin, excuse-moi, enfin, va pas te charcuter le visage pour essayer de plaire à 3000 et d'avoir 3000 likes sur Instagram, quoi. On s'en bat les couilles. Oui, voilà, mon point, c'est que au lieu d'avoir un seul modèle de beauté, on devrait dire que, enfin, en avoir un peu plus, tu vois, dans le modèle A, B, C, D, Ouais. et selon l'archétype de visage que tu as, essayer de se rapprocher peut-être d'un autre modèle. Parce que, Ouais. Non, mais là, on parle de visage, mais en vrai, une fille qui n'arrive pas à avoir les ratios qu'il faut sur son visage, elle peut être belle autrement. Déjà, si elle fait du sport, elle est fit, voilà. Ensuite, si elle prend soin de ses cheveux, soin de sa peau, elle met un peu de maquillage, excuse-moi, elle sera beaucoup plus belle que si elle passe sur la planche à charcuter à Bangkok avec 3 chirurgiens qui lui retapent le visage. oui, et puis essayer de devenir blanc, c'est pas un truc de. Non. C'est pas bon pour la santé, en fait, Non. d'essayer de devenir Oui, bah, blanc. elles se blanchissent avec des produits chimiques qui font des grosses taches blanches de bâtard. À l'inverse, t'as les blanches qui font du sunbathing pour essayer d'être le bronzé au max. Enfin, tu vois, c'est vraiment. C'est pareil, en fait, c'est marrant, c'est un critère de, Oui, c'est des critères de beauté. les blancs essaient de devenir noirs et les noirs essaient de devenir blancs. Enfin, ça a toujours été comme ça. Mais moi, ça me dérange beaucoup, les gens qui font de la chirurgie. Enfin, parce que bon, tu connais mon approche. Excuse-moi, tu dors bien tous les jours, tu fais d'exercice tous les jours.
et tu manges bien, excuse-moi, tu as réglé 80% de tous tes problèmes, y compris tes problèmes physiques. Donc moi, si quelqu'un qui est gros et qui fait la liposuction, ça me dégoûte, tu vois. Mec, apprends à bien t'alimenter, apprends à bien t'exercer, apprends à bien dormir, fais un peu de méditation, tu verras que déjà tu vas perdre 80% du poids que tu dois perdre. Tu vois, si c'est juste le mindset de dire ouais, bah les coups, je vais faire une liposuction. C'est quoi ce mindset? Ouais, bah les coups, je vais me faire refaire le nez. Non, attends, t'as plein d'autres moyens de te mettre en valeur que payer un chirurgien 1000 balles pour te faire redresser le nez comme ça, tu vois. Moi, c'est plus le mindset en fait qui me rebute, tu vois. Ouais, mais le mindset, il est créé par des complexes qui sont créés par la société, tu vois. Les gens qui ont ces complexes-là, finalement, est-ce que c'est de leur faute? Mec, moi j'ai complexé parce que j'étais maigre. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je fais du sport. Oui, mais ça, c'est possible à corriger. Tu peux te muscler. Oui. Mais ton nez, s'il est plat et t'as envie qu'il soit pointu, tu fais comment? Non mais un nez plat, ça veut pas dire que t'es moche. Bah, objectivement, non, mais... Si tu penses que te redresser le nez, ça va te rendre joli, enfin moi je demande d'avoir le reste de ton corps. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que ces croyances-là, elles sont nées de quoi? Elles sont nées Des de modèles de des beauté. médias, des modèles, des réseaux sociaux surtout, je dirais. Hein. T'as pas une loi qui est passée comme ça en France là, genre juste récemment, que les influenceurs, ceux qui postent sur les social media, ils doivent dire si la photo est Ouais, retouchée ou tu quoi. dois dire si tu utilises un filtre ou pas, en Filtre ou fait. quoi, ouais. Surtout pour les opérations commerciales. Ah oui. Ah, moi je trouve que c'est très très grave. Bah je sais pas, moi je trouve que... Enfin, là on parle que du visage, mais en gros moi, enfin bon, on peut en parler pendant 2 heures, mais bon moi je trouve que une fille qui va au sport, même si elle est un peu bouboule, elle est beaucoup plus jolie qu'une fille maigre de Bangkok qui se fait refaire le nez quoi. Enfin, franchement... Bah, de toute façon, le sport, c'est la base de toute chose parce que ça Ouais. augmente ton métabolisme. Bah oui, enfin, on en fera aussi un podcast en entier dessus. Mais, Métabolisme, meilleure santé, meilleure humeur, ouais, tout. c'est tout.